Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez pu passer une bonne semaine. C'est presque le week-end. Alors aujourd'hui, nous allons faire les énergies concernant le vendredi 27 septembre. Ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler, tout ne pourrait pas parler à tout le monde bien sûr, hein. Vous prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Nous allons débuter au niveau professionnel. Ça, on l'utilisera après. Nous allons débuter avec la triade. J'avais déjà battu les cartes auparavant et la vidéo, il y a eu un petit souci. Du coup, je suis restée au niveau de la coupe. Donc, je l'ai laissé telle quelle. Nous avons eu la foudre et l'éternité. Donc, la foudre nous parle de un bouleversement, d'un chaos, d'un changement brusque et incontrôlable. Pour d'autres, d'un accident, pour d'autres, d'une explosion, pour d'autres également, peut-être qu'ils vont être en colère ou dans la haine par rapport à ce qui va y arriver, par rapport aux révélations qu'il va y avoir, par rapport à la destruction qu'il va y avoir. Pour d'autres, on parle également d'un coup de foudre pour ce vendredi. Pour d'autres encore, il va y avoir de querelles, une cassure. Pour d'autres également, il peut y avoir une intervention divine en fonction de ce qu'ils désirent mettre en place. Dans le domaine affectif, par exemple, on peut parler, pour ceux qui sont célibataires, ça serait un coup de foudre. Oh là 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 là, génial. Et pour les couples, on peut parler, pour des couples qui sont déjà formés depuis un moment, il peut s'agir d'une rupture après de violentes querelles et déchirements. Voilà. Pour les domaines professionnels, on peut dire que pour ceux qui souhaitaient mettre leur projet en place, la personne voit sa crédibilité ou son prestige ou sa position est remise en question. Et pour d'autres, ils risquent peut-être de licenciement ou de, comment dire, vous savez, on baisse d'échelon, vous voyez. Ça s'appelle dégringolade brutale des échelons, voilà. Pour d'autres, au niveau financier, peut-être qu'ils ont des problèmes, ils vont avoir quelques soucis au niveau financier pour mettre en place leurs objectifs. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir des grosses dépenses pour des coups de cœur. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et ça nous indique également, si c'est vous ou la personne que vous allez avoir en face de vous, ça serait une énergie de colère qui peut avoir des excès de violence. Des personnes personne à tendance hystérique. Quelqu'un qui n'est pas satisfaite, quelqu'un qui est frustré. Et pour d'autres, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez retrouver quelques personnes qui sont aigries. Et d'autres personnes, on leur demande de retrouver votre clarté mentale parce que vous allez être on vous demande d'être dans le discernement et non dans le manque de discernement. Et nous avons eu l'éternité. Je ne sais pas si vous voyez. L'éternité. Je ne sais pas si on voit bien. L'éternité. L'éternité nous parle ce qui est arrivé. On nous invite à trouver des solutions. Peut-être que pour d'autres, ce qui s'est passé là, ils vont pouvoir mettre en place quelque chose qui leur convient. Pour d'autres, ils vont pouvoir réaliser leurs ambitions. Pour d'autres, par rapport au coup de foudre, ils vont retrouver une intensité des sentiments forts. Pour d'autres, on leur demande d'avoir des aspirations, ils vont avoir des aspirations absolues concernant leurs ambitions. Au niveau financier, on va avoir un sentiment profond et durable de bien-être au niveau financier pour un moment. Pour d'autres,
ils vont être à la recherche pour atteindre la perfection dans leur relation, pour retrouver un équilibre dans leur relation. Et oui, c'est ça pour les couples oui, pour les couples en général. Pour ceux qui vont avoir un coup de foudre, ils vont pouvoir dans la joie, dans l'amour, se sentir avoir ce bien-être en eux. Et pour ceux qui sont en couple, ils vont pouvoir avoir ce sentiment profond et durable par rapport à la relation dans laquelle ils sont pour très longtemps. Pour d'autres couples, ils vont être en fait, ils vont être satisfaits d'avoir atteint la perfection dans leur relation. Pour d'autres, il va y avoir des relations harmonieuses, équilibrées. C'est qui correspond à notre idéal. Voilà. Pour d'autres, au niveau professionnel. En fait, ce sont des métiers liés au médiateur, dans la diplomate, c'est-à-dire tout ce qui est diplomate, tout ce qui est conseiller, tout ce qui est médiateur. Pour d'autres, au sein de votre travail, vous allez pouvoir avoir des relations saines et bonnes. Pour d'autres, ils vont avoir l'ambition. Ils ont tellement cette ambition va leur permettre d'accéder à un poste plus important par rapport à ce qu'ils ont actuellement. Et pour d'autres qui étaient dans les conflits, ils vont pouvoir justement régler, mettre de l'ordre dans ces conflits pour retrouver un compromis. Pour ceux qui recherchent un emploi, vous allez décrocher un contrat, un CDI rapidement. Pour ceux qui étaient dans les difficultés financières avec la 44, vous allez avoir la situation financière qui va être favorable. Vous allez avoir retrouvé des compromis. Vous allez pouvoir, les problèmes que vous avez rencontrés auparavant, ils vont pouvoir se résolver seuls par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, c'est imprévu. Pour d'autres, ça va être dans le positif, pour d'autres, ça va être dans le négatif. Vous voyez? Donc après, c'est à nous de savoir comment faire justement pour détourner tout ça, pour mettre quelque chose qui nous convient le mieux, quel que soit votre domaine. Parce que cette carte peut nous parler aussi d'une personne qui est stable, ou pour d'autres, une personne qui aime la routine. C'est quelqu'un qui cherche un changement, qui a envie d'aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. Quelqu'un qui cherche à évoluer au niveau spirituel, parce que le matériel, la personne ne voit plus de la même façon les valeurs de la vie. Voilà. Elle a envie de développer plus son côté spirituel que d'avoir ce côté matérialiste. Peut-être que la personne se rend compte que finalement, être matérialiste, c'est pas ça la vie en fait. La vie, c'est ouvrir sa conscience pour s'aimer soi et aller vers les autres en fait. Voilà. On nous demande d'être honnête. Peut-être c'est une énergie de quelqu'un, vous-même vous êtes honnête et dévoué envers les gens qui vous entourent. Et pour d'autres, ce sont des personnes qui sont conservatrices et qui gardent tout, qui empilent les choses chez eux. C'est des gens qui aiment garder les choses depuis un moment, qui aiment entasser, collectionner, etc. Voilà. Donc, nous allons voir. Niveau professionnel, 3 cartes. Celle-là qui est sortie, on va la laisser. Oméga, yes, yes, yes. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. On va les mettre là. Et celle qui avait sauté, c'est l'aboutissement. On va la mettre ici avec mes cailloux que j'avais ramassés à la rivière, dans les Alpes. Donc, tout ce qui est naturel, j'adore.
Ça dégage une énergie tellement pure, tellement puissante que je préfère avoir ce genre de... Alors, la première carte, nous avons eu voyage. Voyage nous parle pour certaines personnes euh, qui vont s'éloigner concernant leur milieu actuel, ou pour d'autres, ils vont être en déplacement, pour d'autres, ils vont prendre de la distance par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place, pour d'autres, ils vont partir en déplacement à l'étranger. Ou pour d'autres qui n'ont pas pris des vacances cet été, ils vont pouvoir prendre quelques jours ou un week-end pour aller se reposer. Pour d'autres, ils vont être en beaucoup d'échanges, ils vont mettre en place des échanges et des communications concernant leurs ambitions. Dans le domaine, là ça nous parle dans le domaine affectif, on est dans une situation, dans une relation où il y a beaucoup de lassitude, ou peut-être que l'indifférence dans notre relation s'installe dans le couple et ça peut mettre notre couple en danger, de faire attention à ça par rapport à la monotonie qu'il y a dans votre couple. On vous dit de voir, comment dire, de vous réveiller, vous voyez, de vous réveiller pour mettre en place des choses pour que le couple puisse vivre, vous voyez. On vous dit d'agir avant qu'il soit trop tard, justement, parce que s'il y a trop de monotonie, s'il y a l'indifférence dans le couple, c'est pas génial. Soit le couple arrive à sa fin, hein, pour que chacun puisse prendre sa route et rencontrer une autre personne qui va nous permettre de vivre autre chose, soit si c'est vraiment notre histoire est là pour durer, à ce moment-là, comment dire, on se réveille pour faire en sorte de mettre quelque chose en place pour faire vivre notre couple, vous voyez. Pour les célibataires, on peut leur annoncer également la rencontre avec une personne qui est étrangère à eux. C'est quelqu'un qui ne sera pas de même origine qu'eux, en fait. Ou bien, pour d'autres qui vont... Une personne qui ne sera pas de mêmes origines qu'eux, ou... c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Peut-être que vous allez rencontrer une personne aussi pour les célibataires qui voyage beaucoup en fait, qui se déplace énormément à l'étranger également, je pense. En voyant cette petite carte-là, ici. Ou peut-être que vous avez pu faire une rencontre pendant que vous étiez en vacances. Ou peut-être que lorsque vous avez pris un week-end, vous voyez. Pour le domaine professionnel, en fait, cette carte est liée au métier du tourisme, plus particulièrement. Ça nous invite, ou peut-être que pour ceux qui souhaitent mettre leur ambition en place, on vous demande beaucoup de communication également. Peut-être aussi c'est les métiers dans la communication, ça peut parler. C'est une énergie qui nous invite à avoir de grandes ambitions avec une assurance pour asseoir notre... de ne pas avoir trop d'ambition en fait par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. De ne pas être trop dire, ouais, je sais ce que je veux, mon projet, je sais que si je le mets en place, ça va marcher. Non, vous voyez, d'être dans la sagesse, d'être dans une communication fluide, d'être, comment dire, comment je pourrais dire, dans la tranquillité, voilà, mettre son projet dans la paix, dans la douceur, voilà. Parce que si vous êtes trop ambitieux, si vous êtes trop, vous avez trop une assurance sur votre projet, ça peut faire en sorte que votre projet ne puisse pas aboutir parce que les autres vont vous voir d'un certain œil qui fera que votre projet ne verra pas le jour. Ou pour d'autres qui veulent changer une carrière, ne soyez pas trop ambitieux, ne soyez pas hautaine non plus parce que vous aurez du mal à faire évoluer votre carrière. Parce qu'on vous demande, on vous dit qu'il faut savoir rester humble par rapport à ce que vous voulez mettre, par rapport à ce que vous souhaitez mettre. Et savoir rester également concentré par rapport à son travail. Pour ceux qui étaient dans le domaine, pour ceux qui avaient des problèmes financiers, peut-être que d'autres ils vont rencontrer justement des problèmes au niveau financier. Pour d'autres également, peut-être qui dépensent l'argent sans compter.
Et parce que pour d'autres également, ils consacrent leurs finances aux loisirs, au plaisir personnel, superflu. Donc il faut faire attention à ça. Acheter les choses au strict minimum, acheter les choses euh, auxquelles on a réellement besoin. Après, vous avez le droit de vous faire plaisir, bien sûr, mais pas non plus dilapider l'argent parce qu'après, ça va être difficile hein, par la suite. Voilà. On vous invite à être jovial, à mettre de l'ambiance au travail ou par rapport à votre couple, au sein de la famille. Euh, c'est quelqu'un, surtout faire attention parce que ça peut avoir cette énergie-là de quelqu'un qui ne tient pas en place, qui bouge beaucoup, vous voyez, qui cherche quelque chose de nouveau. Tiens, aujourd'hui il y a une soirée. Ah, est-ce qu'il y a une soirée aujourd'hui? Je vais y aller. Ah, aujourd'hui, vous voyez, il faut apaiser dans le calme, dans la sagesse. Et cette carte peut nous annoncer également l'imprévu. C'est quelqu'un qui a une énergie d'imprévu en fait. Elle peut apparaître comme ça, sans crier gare. Vous voyez. Ça peut être quelqu'un aussi qui est instable, euh, qui ne se fixe ni s'attache aux choses et aux gens. D'où tout à l'heure on nous demandait de ne pas trop s'attacher par rapport à ces personnes-là. Justement, ils sont à la. C'est pour ça on cherchait. On se, je pense que les gens qui sont comme ça, ils vont se rendre compte que ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie de s'attacher aux choses. Ce n'est pas ça la vie de s'attacher au domaine matériel, vous voyez, aux objets. La vie, c'est de retrouver sa spiritualité. La vie, c'est l'instant présent. La vie, c'est aujourd'hui, je m'aime, je suis heureuse pour ça. Je dois aller vers les autres et aller à la compréhension des autres en mettant en place des communications fluides pour pouvoir justement trouver les compromis là où c'était impossible. Vous voyez. Ensuite, nous avons, ça c'était la carte principale, nous avons eu l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose, l'équilibre, le bien-être, tout ce qui est en rapport avec, en fait, c'est la perfection. C'est si vous étiez dans les problèmes financiers, trop de budget, trop de dépenses, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. En fait, la journée de demain, on nous invite à un retour aux choses du passé, un retour pour travailler ce que nous n'avons pas pu mettre en route, travailler sur les choses qui nous ont manqué pour mettre en route ce que nous souhaitons, vous voyez, pour retrouver cet équilibre. En fait, c'est l'existence, c'est la vie, c'est avoir, mettre en place, se rendre compte que dans la vie, euh, nous sommes le créateur de notre vie. Donc, il n'y a pas de limite. Quand on est connecté avec le divin, quand on est connecté, le divin c'est quoi? Le divin c'est tout ce qui nous entoure. C'est les plantes, c'est la terre, c'est le ciel, c'est les gens qui nous entourent. On ne peut pas dire que je suis spirituelle, on ne peut pas dire que je suis connectée au divin alors que je critique un tel, alors que je critique mon mari, alors que je critique un tel. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'univers, nos guides ne demandent pas ça. Le guide ne blâme pas quelqu'un. Nos guides sont là justement pour essayer de trouver des solutions concernant la situation dans laquelle nous vivons. Vous voyez, nos guides sont là pour nous aider justement à comprendre des choses avec sagesse. Voilà. Donc, quand on est connecté avec le divin, quand on est équilibré, forcément, euh, on est ce tout-là, voilà. On se rend compte qu'on est ce tout. Rien n'est impossible. Tout est possible. Je vous assure, c'est vrai. Tout est possible. J'ai fait plein de rêves et quand je me réveillais de là, j'étais là. Oh, mais oui. Finalement, nous avons tous un voile en fait. Nous voyons pas la réalité telle qu'elle est. Je peux créer ce que je veux, tout en étant connecté avec l'univers, c'est-à-dire les plantes, les animaux, chacun d'entre nous. Quand on est dans cet amour-là, je vous assure, on peut créer tout ce qu'on veut et être aligné avec soi-même.
Pour ceux qui sont en conflit, ils vont pouvoir retrouver des solutions. Pour d'autres, ils vont pouvoir accéder à un poste qui convoitait. Pour d'autres, ils vont avoir plusieurs possibilités ils vont avoir plusieurs possibilités, plusieurs propositions concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place, ou d'autres qui vont réaliser ce qu'ils souhaitent mettre en place. Pour ceux qui ont eu un coup de foudre avec ce qu'on a eu auparavant, ils vont avoir une intensité de sentiments très forte. Pour d'autres, par rapport à leur couple, ils vont voir des nouvelles, parce qu'on était dans la monotonie, ils vont pouvoir mettre en place de nouvelles aspirations pour que le couple puisse démarrer. Au niveau professionnel, c'est une énergie d'une personne qui peut travailler dans tout ce qui est médiation, tout ce qui est diplomate ou conseiller, qui conseille des gens. On vous dit, si vous êtes dans une entreprise ou vous créez votre entreprise, il va y avoir en cette journée du vendredi, il va y avoir des relations saines, des très bonnes relations. Pour d'autres, par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place, par rapport à leurs ambitions qu'ils ont eues, ils vont pouvoir accéder à un poste beaucoup plus important par rapport à ce qu'ils ont actuellement. Voilà, pour d'autres qui avaient des conflits dans leur milieu professionnel, on va pouvoir justement apaiser ce conflit. On va pouvoir mettre en place un compromis. Tous ces problèmes, ils vont pouvoir être arrangés. Pour ceux qui cherchent un emploi, vous allez pouvoir décrocher un CDI. Voilà, qui va vous permettre de vous sortir dans cette situation que vous êtes ou que vous étiez. Domaine financier. Vous allez avoir une bonne situation financière parce que ça va être une situation financière très favorable pour vous. Pour certains, dans les conflits, dans les problèmes financiers, les problèmes ils vont se résolver d'elles-mêmes. Parce que si c'est vous ou la personne en face de vous, vous êtes une personne, au niveau de la personnalité, vous êtes une personne stable. Pour d'autres, vous êtes une personne qui aime la routine. C'est une personne, c'est une énergie où vous, c'est quelqu'un qui n'a pas trop envie d'aller vers le changement ou qui tâte à aller vers le changement, vous voyez, ou qui dit tiens, là j'ai envie d'avancer, hop, je recule, vous voyez, ça peut avoir cette énergie-là. Et pour d'autres, vous êtes honnête. On vous demande d'être honnête avec vous-même et avec les autres, d'être dévoué par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, vous êtes conservatrice, vous gardez tout, j'empile, je n'ai pas envie de jeter. Pour d'autres, vous aimez garder les choses sans vraiment en avoir besoin, en fait. Voilà. Pour d'autres, ils vont pouvoir collectionner ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aiment. Voilà. Donc ensuite, nous avons eu retour. Là, le retour, c'est une carte qui nous parle du passé, justement. Un retour au passé, un retour à la source, où c'est une nécessité de faire le point par rapport à l'imprévu que nous avons eu. Nécessité de revenir en arrière. Nécessité de partir à un point de départ par rapport à l'effondrement que nous avons eu, la maison Dieu, pour mettre en communication des nouvelles bases, de travailler sur ce que nous souhaitons mettre en place parce que nous savons ce que nous voulons. Nous sommes à la recherche, nous voulons faire des choses avec sagesse, nous voulons ouvrir notre conscience parce que nous cherchons l'équilibre entre le monde spirituel et matériel pour mettre en place nos projets. Ben, nous allons pouvoir justement... Pour d'autres, ils vont pouvoir le mettre en place, ces projets. Pour d'autres, ils vont pouvoir changer de poste. Pour d'autres, ils vont pouvoir mettre des communications dans la sincérité. Ils vont pouvoir être honnêtes avec eux en faisant ce retour sur eux. Savoir si ce qu'ils souhaitent mettre en place leur correspond vraiment. Savoir si le poste qu'ils convoitent est vraiment en fonction de leurs attentes. Pour voir enfin la boucle, pour voir la boucle est bouclée et passer vers autre chose. Pour d'autres, on peut leur dire aussi
de revenir. Ça parle aussi de tout ce qui est vie intérieure. Voilà. Peut-être que pour d'autres, ils se sentaient dans la régression par rapport à leur situation. Ils avaient l'impression qu'il y avait une répétition de situations. Hein. Ils avaient l'impression de tourner en rond. Voilà. Et peut-être que ça a pu arriver dans le passé récent. Voilà. Dans le domaine affectif, on leur demande justement il y a une nécessité de faire le point sur votre relation. Si c'est dans le cas d'une rupture, à ce moment-là, c'est l'annonce du retour de l'être aimé par rapport à l'effondrement que nous avons eu à la maison de Dieu. S'il y a eu une cassure, pour ceux qui attendent, ou pour d'autres, pour ceux où il y a eu une cassure, pour ceux qui attendent, on va vous dire, il y a un retour de l'être aimé. Peut-être que par rapport à ce retour, vous allez mettre des communications en place. Pour d'autres, vous allez partir en week-end ou en déplacement pour retrouver un équilibre à long terme. Pour d'autres, il va y avoir une reprise d'une ancienne relation qui va permettre de mettre beaucoup d'entrain, beaucoup de communication en place et de déplacement éventuellement. Ou par rapport à ce retour, on vous demande un déplacement pour mettre quelque chose, pour retrouver un équilibre et une sagesse. Voilà. Pour d'autres, au niveau sentimental également, on vous indique, si vous êtes bien entouré, cette carte vous dit, ne craignez rien, parce qu'il y a de la fidélité dans votre couple. Et ça parle au niveau du travail, ça peut parler de tout ce qui est en rapport au niveau professionnel, de tout ce qui est libéral. Voilà. Médical, pharmaceutique. D'ailleurs, un retour, peut-être que vous étiez dans une situation où il n'y avait pas vraiment d'évolution, où vous tournez en rond, d'où le changement de poste, ou retour pour peaufiner nos projets, pour le retravailler. Pour justement mettre en place des projets à long terme, pour mettre en place, par rapport à ces projets à long terme, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation. Par rapport à ça, vous allez pouvoir justement, vous allez voir la lumière, vous allez pouvoir, vos projets vont pouvoir se réaliser, vous allez pouvoir avoir ce poste que vous voulez parce que vous avez eu de la patience jusque-là pour retrouver l'équilibre. Situation financière stable pour d'autres. Pour d'autres, on vous appelle ça va être une période, une journée. En fait, vous êtes dans une période d'enrichissement suivie de périodes. Vous êtes en période d'enrichissement parce que vous avez eu des galères au niveau financier. Vous avez eu de galères par rapport à votre vie personnelle, professionnelle et ce que vous voulez mettre en place. Donc, il y a eu quand même pas mal de difficultés pour avoir cette période d'enrichissement. Vous voyez ? Parce que vous êtes peut-être, pour d'autres, vous n'avez pas dû avoir une bonne gestion concernant vos finances. Donc là, vous allez pouvoir voir clair, vous allez pouvoir justement mettre en place des choses, un budget équilibré, oui. Ou concernant vos affaires en cours. Parce que au niveau oméga, c'est l'aboutissement, on achève ce cycle de difficultés pour aller vers quelque chose qui nous convient davantage. L'accomplissement. Pour d'autres, peut-être ils auront l'impression d'être en régression par rapport à leur situation. C'est la fin d'un cycle. On achève ce cycle pour aller vers l'accomplissement de nos ambitions, de nos objectifs. On va retrouver, on va pouvoir mettre, notre projet va pouvoir aboutir, trouver un issue, enfin une finalité, voir clair, trouver une voie par rapport à ce que par rapport à nos ambitions, par rapport à ce que nous passionne. Enfin, le but, il va être atteint. Au niveau sentimental, c'est la fin d'une histoire sentimentale
Dans la fin, oui, ça peut être la fin d'une histoire sentimentale si on était dans une relation où ça ne correspondait plus, avec un point non-retour. Hein. C'est vraiment la fin. Hein. Pour d'autres, une séparation peut engager dans une autre... En fait, comment dire? On quitte la relation dans laquelle où ça ne nous satisfaisait plus, dans la relation dans laquelle où il y avait le train-train, comme on a vu tout à l'heure, pour aller vers une nouvelle relation beaucoup plus épanouie par rapport à nos attentes. Voilà. Ou peut-être on va pouvoir mettre en place une réconciliation pour faire vivre notre couple, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanoui avec notre partenaire actuel ou avec une nouvelle personne. Pour les célibataires, c'est le moment, on vous demande, c'est le moment de vous engager sérieusement dans une relation. C'est le moment de savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation pour avoir l'aboutissement de celle-ci. Domaine professionnel, par rapport à votre situation où il y avait eu de complications, il y a eu de difficultés, vous allez pouvoir avoir une nette amélioration. Pour d'autres, vous allez avoir des propositions inespérées qui vont se présenter à vous. Pour d'autres, pour les personnes qui ont déjà leur carrière bien établie, c'est l'heure de la remise en question. Voilà. Et un besoin de changement s'impose par rapport à votre carrière. Parce que tous les désirs sont satisfaits avec l'oméga. Au niveau professionnel, tout va bien. Non, au niveau financier, tout va bien. Il n'y a pas de problème en particulier. On vous demande également, on vous suggère d'avoir un changement vis-à-vis de l'argent, en fait, vis-à-vis de l'attitude concernant l'argent, d'où l'équilibrage, le monde spirituel pour retrouver la sagesse et le monde matériel. Voilà, c'est très important. Pour devenir plus généreux envers les autres. Voilà, si on a cette conscience ouverte, si on est dans la sagesse, dans la paix, forcément on veut départager. On n'est pas égoïste. Au niveau de la personnalité, c'est une personne adulte, c'est une personne responsable d'âge mûr qui a de l'expérience. Elle possède une acuité d'esprit assez surprenante. C'est quelqu'un de sensible, de généreuse. Elle peut être nostalgique quelquefois. Elle aime la nature, le monde et ses habitants. Voilà, l'ouverture de conscience. On s'aime soi-même, donc forcément on aime les autres. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend, même si elle n'a aucune expérience dans la matière concernée. Vraiment, je suis ravie pour cette journée, mes amis. Tout ce qui est en difficulté, tous ceux qui ont eu des problèmes auparavant, ils vont pouvoir mettre en place leur projet, changer de poste, avoir une nette amélioration pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous n'allez pas vraiment le mettre en route demain, mais soit à la fin de la semaine, soit début de la semaine prochaine. Mais c'est une journée extrêmement bénéfique pour nous. On nous demande surtout de trouver un équilibre. L'équilibre est très important pour mettre en place ce que nous désirons. Voilà mes amis, le tirage professionnel. Et passons au domaine sentimental. Oh, au secours, sentimental. Ça a été long, 33 minutes. Oh là là. Sentimental, au secours. J'avais déjà posé l'intention et battu les cartes avant, bien sûr. Nous avons eu échec. Oups. Donc, nous avons eu échec dans une relation. Soit certaines personnes, ils sont dans une relation dans laquelle où ils ont la sensation d'être en échec vis-à-vis de leur relation. Ah, on voit bien là, oui. Ils ont l'impression d'être en échec vis-à-vis de leur relation. Ça nous parle également, pour certaines personnes, des déboires, les erreurs, la défaite, la faillite au niveau de leur couple, au niveau de leur relation sentimentale ou amicale. Ou ça nous invite justement par rapport à cette période de surmonter tous ces obstacles,
nous avons la force de surmonter ces obstacles parce que de surmonter cet obstacle pour voir la lumière. Pour d'autres, ils ont l'impression d'être dans une période difficile concernant leur couple. On vous demande de tenir bon, de ne rien lâcher par rapport à ça. De l'échec, en général, naît la réussite. Donc, persévérer. On peut, pour certaines personnes également, c'est une carte d'alerte pour nous permettre... ça peut être pour certaines personnes, ça peut nous dire que cette carte, pour certaines personnes, ça nous indique, c'est une carte d'alerte pour nous, pour certaines personnes, ça nous dirait que nous ne sommes pas dans la bonne direction concernant nos relations sentimentales ou amicales. Bon, nous allons couper parce que là, la vidéo va durer 2 heures sinon. Hein. Waouh, la joie et séparation. Ah, ben voilà. Dans cette situation d'échec, peut-être que nous ne sommes pas dans la bonne voie concernant notre relation de couple. Peut-être que nous sommes dans une relation, justement, peut-être que vous n'êtes pas en couple. Vous avez cette sensation de mal-être intérieur concernant cette relation sentimentale ou amicale. Ou peut-être que vous avez oui, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ou vous n'êtes pas sur la bonne voie, d'où il y aura une séparation pour retrouver la joie, pour aller vers quelqu'un d'autre, pour aller vers une nouvelle relation ou vers de nouvelles amitiés. Pour d'autres, si vous êtes rendu compte, justement par rapport à cette période de tristesse dans laquelle vous avez l'impression c'était lourd au niveau de votre relation, vous allez vous séparer par rapport à cet état d'esprit. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est au niveau du mental, parce que vous cherchez l'équilibre entre le monde spirituel et vos sentiments. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que cette relation vaut la peine de sauver pour retrouver la joie et l'harmonie dans votre couple. On quitte, voilà. On quitte cet état de mal-être pour aller vers quelque chose qui nous parle plus. Si c'est le cas pour une séparation, bah écoutez, vous allez, peut-être que vous allez être, si vous êtes dans cet état-là, c'est que bon, le fait de se quitter sera bénéfique pour vous par la suite parce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous allez être joyeux, vous allez vous aimer vous-même, enfin, trouver votre équilibre pour mettre en place quelque chose qui vous correspond réellement. Alors, nous allons nous dépêcher un peu parce que, oulalalala, sentimental, la journée du 27, s'il vous plaît, 3 cartes. On va mettre ça en place. Encore cette situation-là, vous voyez, par rapport à cette situation-là, on vous demande, attendez, oulala, je le mets, je suis désolée, je suis enrhumée. Par rapport au déboire, concernant vos relations sentimentales ou amicales, c'est à vous de le placer. Vos déboires, les erreurs, la défaite, la faillite, par rapport à cette situation, pour d'autres, on vous demande de prendre une décision, de faire un choix concernant votre relation. Si si le couple ne vous plaît pas, s'il n'y a rien à sauver concernant votre couple, concernant vos liens d'amitié, à ce moment-là, il y aura une séparation pour aller vers quelque chose de meilleur. Si vous êtes en couple, vous allez pouvoir justement faire un bon choix concernant votre relation pour retrouver un accord, pour retrouver une conciliation, une réconciliation, un compromis dans votre histoire d'amour. Peut-être que pour d'autres, dans leur couple, ils se sentent comme ça. Ils ont plusieurs possibilités à l'extérieur. Ils vont pouvoir prendre des bonnes décisions justement pour trouver quelque chose qui leur correspond. Nous allons compléter avec l'échec, quand ça nous parle de quoi? L'indécision, Carrefour. Alors l'échec, voilà, c'est génial, c'est génialissime, vous voyez? Je vais le mettre comme ça, oups.
cette situation de boire, les erreurs, les erreurs répétitives, la défaite, la faillite. On se sent en échec. Il y a des obstacles, on se dit, oh, encore des obstacles à surmonter au niveau de notre couple. On vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste momentané. C'est momentané. Soit c'est une période difficile au sein de votre couple, au sein de vos relations, mais il faut tenir bon. Ou vous avez tenu bon par rapport à cette période que vous avez eue, parce que de l'échec naît la réussite. Il faut rester optimiste. Vous êtes resté optimiste par rapport à cette relation. Voilà. Ou pour d'autres, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne voie concernant votre couple. Et par rapport à ça, regardez ce qui vous attend. Par rapport à ça, regardez, vous avez un changement qui arrive. Un changement qui va être là si vous faites des bons choix, si vous prenez des bonnes décisions, en étant honnête avec vous-même et en étant honnête avec la personne avec qui vous êtes. Voilà. Vraiment, ça nous annonce que du positif, un changement radical. C'est quelque chose qui va arriver d'un coup, vous voyez, ça va arriver d'un coup, qui va vous permettre de retrouver quelque chose d'épanouissement au sein de votre couple ou qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle relation qui vous correspond réellement. Voilà. Et avec le choix, travail intérieur. Si vous faites un travail intérieur, comme je disais tout à l'heure, c'est fou, hein, comme je disais tout à l'heure, l'équilibre entre le monde spirituel, entre sa spiritualité pour gagner en sagesse et en maturité, en étant en concordance avec nos sentiments, ce que nous voulons vraiment, on fait des bons choix forcément, on quitte cette situation parce qu'il y a un changement rapide qui va être là. Pour ceux qui souhaitent habiter ensemble, ils vont pouvoir habiter ensemble. Pour ceux qui sont déjà en couple, ils vont pouvoir mettre en place des compromis, des réconciliations qui vont les emmener à un changement de longue durée, dans l'harmonie et dans la paix. Parce qu'on a su négocier, on a su concilier nos différences, nos conflits pour aller vers quelque chose de meilleur. On gagne en stabilité, on gagne en amour. Pour ceux où il y aura un divorce, pour ceux où il y aura une séparation, ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un quelqu'un qui vous correspond vraiment, une belle âme que vous attendez, que l'univers va mettre sur votre route. Voilà, en étant sincère avec vous, en sachant ce que vous voulez vraiment, vous allez trouver quelqu'un, une belle âme qui vous correspond, mes amis. Donc voilà, au niveau sentimental. Pour d'autres, il y aura une séparation pour aller vers quelque chose qui leur correspond. Pour d'autres, il y aura des réconciliations qui amènent un changement rapide, radical pour retrouver l'harmonie, le bien-être avec un compromis à la clé. Pour d'autres, il y aura des déménagements ensemble. Pour d'autres, ils vont déménager. Pour d'autres qui sont déjà ensemble, tout va bien, quoi. C'est la belle vie parce que on a fait un travail sur notre couple. On a fait des bons choix parce qu'on a trouvé notre équilibre spirituel. On a une conscience élargie, on voit les choses, on a mûri, on a gagné en sagesse, on voit les choses différemment dans l'amour de nous-mêmes et de l'autre. On quitte ça. Le changement est là, quoi. Pour d'autres, on trouve le compromis et le changement est là, quoi. On se met ensemble, on rencontre une nouvelle personne pour retrouver cette joie. Et pour d'autres, je déménage, je quitte. On se sépare, je quitte pour aller, je trouve un appartement pour me sentir en harmonie avec moi-même, pour être équilibrée avec moi-même. Donc voilà mes amis, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon vendredi avec beaucoup d'amour. Oh, ça va être une belle journée demain. Waouh! Professionnelle, sentimentale. Oh, pour d'autres, les projets ne vont pas se réaliser vraiment demain. Hein. Pour d'autres, peut-être que ça serait la semaine prochaine. Mais bon, il n'y a que du bon qui arrive en fait. Il n'y a rien de négatif. Là, je pense que c'est pour tout le monde pareil. On va quitter les blessures. On va quitter ce que nous convient plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Nous sommes tous reliés les uns et les autres, forcément. On a droit à ce bonheur quand on arrive à trouver son équilibre réellement, savoir ce qu'on veut vraiment. Voilà. Alors, un message, l'archange Michael, pour le vendredi.
C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ah ah! Voilà. Tout à l'heure, j'avais parlé du mental. Je ne sais pas si vous vous rappelez du mental. On va se rendre compte que tout ça était que dans le mental, finalement, parce qu'on a fait un travail sur nous. On retrouve l'équilibre, le monde spirituel pour élargir notre conscience, pour gagner en maturité et en sagesse, pour voir les choses autrement, parce qu'on sait ce qu'on va vouloir savoir ce qu'on veut vraiment, vous voyez. S'aimer, aller vers les autres, parce que nous sommes un à la base. Voilà. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est 24. Youpi, youplala. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la vidéo, 45 minutes, mais vous vous rendez compte, la prochaine fois, je ferai moins long. Cette carte vous rappelle que vous êtes un créateur puissant. D'où je disais tout à l'heure, si vous êtes connecté avec votre âme, vous vibrez cette énergie. En ouvrant votre conscience, vous allez, et en étant connecté avec l'univers, tout le monde sans jugement, vivre l'instant T, vous allez créer tout ce que vous voulez. Quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous vibre, quelque chose qui fait du bien à l'autre, vous voyez, qui fait du bien à vous et aux autres. Alors, cette carte vous rappelle que vous êtes un créateur puissant à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous vous accusez, tant que vous accuserez les autres ou penserez « Oh, c'est incroyable !» Oh là là, les autres ou penseraient qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué dans l'attente. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis en agissant conformément aux conseils reçus, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Signification spécifique. Cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Écrivez une liste d'actions et accomplissez-les l'une après l'autre, étape par étape. Ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation. Posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves. Donnez-vous la permission de faire de saines transformations dans votre vie. La prière. Merci de m'aider. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à améliorer selon la volonté divine. Générons paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Voilà mes amis, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir clair cette... Oh mon Dieu, 1 heure. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Si ça vous a plu, merci de liker. Pour les nouvelles abonnés, merci de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche et pour recevoir les notifications lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Si ça vous a parlé également, merci de laisser un commentaire en bas de la vidéo, ça me ferait plaisir de vous lire. Sur ce, bon vendredi et à très bientôt mes amis. Je vous adore et n'oubliez pas, nous sommes tous unis. Nous sommes un à la base. Donc, allons tous ensemble. C'est tout. Je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.